Voilà. Ce matin, nous allons parler donc de la marche chrétienne, marcher par la vue ou marcher par la foi. Il n'y a que deux manières de marcher dans le monde, marcher par la vue ou marcher par la foi. Et j'aimerais dire ce matin que marcher par la foi, c'est marcher dans la victoire. Amen. Si tu marches par la foi, mon frère, ma sœur, tu marches dans la victoire. Même si c'est difficile, même s'il y a de l'opposition, tu marches quand même dans la victoire. L'autre manière de marcher, je disais, donc c'est marcher par la vue. Et quelle est la différence ? Eh bien, c'est tout simple. Marcher par la foi, c'est croire les paroles de Jésus. C'est entendre ce que Dieu dit, entendre ce que Jésus dit à travers sa parole. Et c'est ensuite croire ses paroles et obéir à ses paroles. Et marcher par la vue, c'est croire, c'est entendre plutôt les paroles, les pensées ou les menaces des hommes. Ce matin, qu'est-ce que nous allons décider de suivre ? De quelle manière allons-nous marcher aujourd'hui ? Vous savez, marcher par la vue ou marcher par la foi, c'est une question qui se pose pas une fois dans notre vie, mais quotidiennement, en permanence. À chaque fois que nous avons des choix importants à faire, à chaque fois qu'il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés, cette question se pose. Vas-tu marcher par la vue en fonction de ce que tes sens te disent ou en fonction de ce que Dieu dit ? Et on va voir deux exemples. On en verra un troisième à la fin. Le premier exemple, c'est celui de Jairus. Dans Marc chapitre 5, Jairus, qui est donc un des chefs de la synagogue, il est confronté à un grand problème. Sa fille est sur le point de mourir. Donc dans Marc chapitre 5, à partir du verset 22, il est écrit que vint un chef de la synagogue nommé Jairus. Et donc, ayant aperçu Jésus, il se jette à ses pieds. C'est quand même un geste d'humilité. Un des chefs de la synagogue, un homme respecté du peuple qui se jette aux pieds de Jésus. Et il lui adresse cet instant de prière, il dit « Ma petite fille est à l'extrémité, elle est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jairus ici, il implore le Seigneur, il vient rencontrer le Seigneur Jésus, et Jésus va lui répondre. Il ne va pas lui dire, Jésus s'en alla avec lui, tout simplement, et une grande foule le suivait et le pressait. On va aller au verset 35. Comme il parlait encore, en parlant de Jésus ici, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Ta fille est morte, c'est fichu. La réaction de Jésus, il est écrit ici, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Au verset 41 maintenant, il saisit la jeune fille par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent tous dans un grand étonnement. Amen. On voit ici dans ce récit que Jairus, il est dans une situation compliquée, une situation difficile. Sa fille, elle est mourante, elle est vraiment sur le point de mourir. Et il va donc s'adresser à Jésus. Il y a ce que ses yeux voient, la situation qui est compliquée, sur laquelle il est impuissant d'ailleurs. Et il va faire une chose, il va à la rencontre de Jésus, il va implorer sa grâce et Jésus va lui accorder sa grâce, puisqu'il va avec lui. Mais en chemin, en cours de route, il se passe quelque chose d'inhabituel, on pourrait dire un imprévu. Il y a cette femme à la perte de sang qui vient toucher Jésus, qui se trouve guérie. Et cet événement, bien que c'est un événement glorieux, il retarde la venue de Jésus chez Jairus. Et on peut se mettre à la place de Jairus, il devait quand même s'impatienter. Sa fille, elle est sur le point de mourir, et puis Jésus, c'est comme s'il était retardé par cet événement. Et puis, là, le drame survient, le verdict tombe. On vient dire à Jairus que sa fille est morte. Des gens de sa maison viennent dire « Jairus, c'est terminé. Voilà, ta fille est morte, c'est fichu, il n'y a plus d'espoir. Arrête d'importuner Jésus, laisse-le aller. » Et là, Jésus va intervenir. Jésus va dire à Jairus qu'il n'a pas dit son dernier mot et que l'histoire ne s'arrête pas là. Il est dit au verset 36 que Jésus, il y a les paroles des hommes, il y a ce que les hommes constatent, il y a ce que les hommes analysent, mais Jésus ne va pas tenir compte de ce que les hommes vont dire. Et les paroles de Jésus vont être contradictoires avec celles des hommes quelque part.
Jairus était tremblant et Jésus va lui dire « Jairus, ne crains pas, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer par ces paroles que tu entends. » Et il va lui dire « Mais crois seulement. » Ce que tu dois opposer aux paroles des hommes, à cette mauvaise nouvelle, c'est la foi. Continue de croire, garde tes yeux fixés sur moi, continue de croire que je peux guérir ta fille. Et Jairus, il continue de croire. Il fait confiance au Seigneur, Jésus va chez lui, et là, qu'est-ce qu'il récolte? Eh bien, ce sont des moqueries. Nous ne l'avons pas lu, on va le lire maintenant dans Marc, chapitre 5, versets 39 à 40. Quand Jésus entre dans la maison, il leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit ?» Certainement, tout le monde commençait à pleurer, à s'agiter. Il dit « Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Regardez au verset 40, c'est terrible. Ils se moquèrent de lui. On se moque de Jésus. On se moque des paroles de Jésus, on se moque de la parole de Dieu. Mais là, que fait Jairus? Il est là, sa fille est morte. Jésus dit « Mais pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte, elle ne fait que dormir. » On se moque de lui. Comment va réagir Jairus? Est-ce qu'il va écouter ce que les hommes disent ou est-ce qu'il va continuer à croire Jésus? Eh bien, Jairus va persévérer dans sa foi. Mais ce n'est pas facile. Je crois qu'à ce moment-là, pour Jairus, ce n'est pas facile, puisque sa fille est morte, il y a des moqueries, donc il doit faire face à beaucoup de choses. Mais il va continuer à croire jusqu'au bout. Et là, eh bien, Jésus va produire le miracle. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus va produire le miracle. Et voyez-vous, ce récit résume quelque part l'attitude que nous devons adopter face à nos problèmes, face à nos situations difficiles, face à nos combats. C'est une attitude de foi. C'est marcher par la foi. Et la foi véritable, la foi qui sauve, mais la foi qui guérit, la foi qui produit le miracle, elle ne peut être fondée que sur les paroles de Jésus. La foi véritable, elle ne peut être fondée que sur ce que Dieu dit. Les hommes ont peut-être dit quelque chose sur ta vie, sur ta situation. Peut-être qu'ils ont dit, comme pour Jairus, c'est fichu, il n'y a plus d'espoir. Certes, mais ce ne sont que des paroles d'hommes. Maintenant, si tu veux marcher par la foi, tu dois savoir ce que Dieu dit de ta situation. Les hommes ont dit à Jairus, ta fille est morte. Jésus, il a dit autre chose. Il a dit, Jairus, ne tiens pas compte de ces paroles, mais crois en moi parce que je viens pour te délivrer. Et quelle parole s'est accomplie? Est-ce que ce sont les paroles des hommes? Est-ce que ce sont les constats humains? Est-ce que c'est ce que l'homme a décrété par son intelligence qui s'est accompli ou la parole de Dieu? Bien, on l'a vu, c'est la parole de Jésus qui s'est accomplie. Parce que c'est toujours la parole de Dieu qui s'accomplit. Amen. C'est toujours la parole de Jésus qui s'accomplit. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe les raisonnements humains, peu importe ce que les hommes font, parce qu'il n'y a que Dieu qui a autorité suprême sur toute chose, y compris sur ta vie et sur ta situation. Parfois on pense que nos vies, nos situations sont entre les mains des hommes, entre les mains de mon patron, entre les mains de mon voisin, entre les mains de ma famille, mais non. C'est Dieu qui a le contrôle absolu de toute chose. Et il ne perd jamais le contrôle des situations. Et c'est pour ça que nous avons besoin, dans les moments difficiles, de savoir ce que Dieu dit de notre situation. Si nous voulons marcher par la foi, marcher dans la victoire, nous avons besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu. Et on va aller un petit peu plus loin maintenant, on va voir ensemble, à travers la vie du roi Ézéchias, combien la parole de Dieu, c'est cette puissance qui s'accomplit toujours face aux paroles et aux menaces des hommes. Alors, qui est le roi Ézéchias? Ézéchias, c'est un bon roi. C'est un roi de Juda, c'est un bon roi. Et il n'y en avait pas beaucoup des bons rois à l'époque, mais lui, c'est un bon roi. C'est un roi dont on peut imiter la vie. Dans 2 Rois, chapitre 18, verset 15, je vous invite à ouvrir la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 18, on va lire quelques portions là, dans ce chapitre. Il est dit d'Ézéchias qu'il mit sa confiance en l'Éternel. Les rois pouvaient se confier dans beaucoup de choses. Ils pouvaient se confier dans leur richesse, dans leur puissance, dans leur armée. Mais lui, il a mis sa confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. C'est un roi exemplaire. Et ce roi, donc, il est monté sur le trône assez jeune, il avait 26 ans.
Et la 4e année de son règne, donc 29 ans, il y a l'armée assyrienne qui envahit le royaume voisin, le royaume d'Israël, et qui déporte les Israélites en Assyrie. Et Ézéchias, il assiste à ça. Il voit de ses propres yeux la défaite de ses frères, il voit la puissance de l'armée assyrienne, il voit de quoi cette armée est capable et combien ses frères en Israël étaient impuissants face à cette armée. Et quelques années plus tard, après avoir vaincu Israël, eh bien, le roi d'Assyrie décide maintenant de s'en prendre à Juda et à Ézéchias, à son royaume. Et là, ils ne vont pas seulement entamer une guerre armée, mais ils vont surtout entamer une guerre psychologique. Le roi d'Assyrie va essayer de toucher Ézéchias dans sa foi, dans son cœur, il va essayer de le décourager. Regardez comment il procède dans 2 Rois chapitre 18, versets 29 à 32. En fait, le roi d'Assyrie va faire donner un message à Ézéchias, il envoie des serviteurs pour lui dire ce message. Il va dire « Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il pourrait vous délivrer de ma main. » Il ne pourra pas vous délivrer de ma main, au contraire. Qu'Ézéchias ne vous emmène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre. Dans un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez, et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». C'est terrible comme opposition, hein, c'est terrible comme déclaration. Hein, ce roi d'Assyrie, il veut effrayer, décourager le peuple, et il veut réduire Ézéchias à un incapable. Et le roi va même plus loin, parce qu'il va les attaquer dans leur foi. Il va leur mentir, évidemment, mais quand même. Hein, les mots ont des impacts quand même sur ce peuple. Dans 2 Rois 18, 25, il va dire « D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ?» Il va dire « L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. » Hein, c'est comme si le roi d'Assyrie était en train de dire « Eh bien, c'est par l'ordre du Seigneur que je viens pour vous détruire. » Comme s'il leur disait « C'est l'Éternel qui m'a envoyé pour vous détruire. » C'est un mensonge. Mais ce moment est terrible. Ce moment est terrible. Ézéchias, c'est terrible ce qu'il est en train de vivre. C'est une guerre psychologique. Et on peut se demander, eh bien, comment réagir dans une telle situation? Comment faire? Comment avoir la bonne réaction face à la menace d'un roi puissant, d'un roi terrible? Comment faire? Eh bien, regardez la réaction d'Ézéchias au chapitre 19, versets 1 à 5. Que va faire Ézéchias face à ces menaces, face à ces paroles terribles? Eh bien, il va au temple. Il va se rendre dans le temple. Autrement dit, il va dans la présence de Dieu et il consulte l'Éternel. Voilà comment nous devons réagir. Lorsqu'il y a des menaces, lorsqu'il y a des complots, lorsqu'il y a des situations catastrophiques qui nous tombent dessus, on ne sait pas comment réagir, eh bien, faisons comme Ézéchias, allons dans la présence de Dieu et allons consulter l'Éternel. C'est comme si Ézéchias se disait, d'accord, le roi d'Assyrie a parlé, il a dit ces choses. Maintenant, nous allons voir ce que dit l'Éternel des armées. Et vous savez, quand on consulte l'Éternel, eh bien, le Seigneur nous répond. Hein. Alléluia. Quand nous allons dans la présence de Dieu, que nous le consultons, il nous répond. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va répondre à Ézéchias. Et il va dire des choses différentes du roi d'Assyrie. 2 Rois, chapitre 19, versets 6 à 7. « Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point. » Ça fait un petit peu écho à ce qu'a dit Jésus avec Jairus. Il y avait des paroles effrayantes. Mais là, il va dire « Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. » Et le Seigneur va lui dire « Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il le retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Le roi d'Assyrie promet la destruction, l'Éternel promet la délivrance, le secours et la victoire. Qui va gagner à votre avis? Qui va gagner? C'est l'Éternel. C'est comme pour Jairus, on lui avait dit ta fille est morte, on lui annonce quelque chose de terrible et Jésus lui dit mais ne crains pas, crois seulement. Et qui a gagné? Eh bien c'est Jésus. C'est cette parole de Jésus qui s'est accomplie.
Après cela, eh bien, le roi d'Assyrie, il ne va pas lâcher l'affaire. Il va continuer sa guerre psychologique. Certainement qu'il voit qu'Ézéchias reprend courage, qu'Ézéchias ne se laisse pas effrayer, eh bien, il va contre-attaquer. Et il va à nouveau envoyer un message à Ézéchias. Et là, il va dire, 2 Rois, chapitre 19, versets 10 à 11, « Ézéchias, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits, et toi, tu serais délivré. » Le roi d'Assyrie est en train de lui dire, regarde un petit peu nos forces, regarde nos muscles, regarde de quoi on est capable, tu l'as vu de tes propres yeux, comment toi tu serais délivré? Et là c'est pareil, comment va réagir Ézéchias? Comment réagir face à de telles menaces? Au verset 14, il est dit qu'Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut, et puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Encore une fois, Ézéchias, il va dans la présence de Dieu, il cherche et il implore le Seigneur. Autrement dit, il ne va pas s'arrêter sur la parole de son ennemi. Il ne va pas prendre ce que lui dit son ennemi pour argent comptant, mais il veut entendre ce que Dieu dit. Et Dieu va encore lui répondre. 2 Rois, chapitre 19, verset 32. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. » Là encore, le roi d'Assyrie dit « Je vais te détruire, et ton Dieu ne pourra pas te délivrer. » Et le Seigneur lui dit « Eh bien, le roi d'Assyrie ne mettra même pas un orteil dans ta ville, puisque c'est moi qui le détruirai. » Qui va gagner, à votre avis? On le sait déjà, c'est le Seigneur. Regardez avec moi au verset 35, 2 Rois chapitre 19, verset 35. « L'Éternel exécute ce qu'il a annoncé sans que rien ni personne ne puisse y faire face. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 000 hommes. 180 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors, Sanchérib, le roi d'Assyrie, celui qui avait proféré tant de menaces, eh bien, il leva son camp, il partit et s'en retourna. Il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée, donc ils le tuèrent, et s'enfuirent au pays d'Ararat. On pourrait dire ici se termine l'histoire de le roi d'Assyrie, fort en parole, mais très peu en force, puisque face à lui, il y avait l'armée de l'Éternel. Que sont devenues ces menaces? Que sont devenues ces paroles? Eh bien, elles ont été réduites à néant, parce que tout s'est déroulé exactement comme Dieu l'avait dit. Alors, quelles leçons tirer de tout ça? Eh bien, peu importe les menaces qui pèsent contre nous, peu importe les attaques qu'on subit, peu importe ce qui est dit ou ce qui est fait contre nous, peu importe même de qui proviennent ces attaques ou de qui proviennent ces menaces, même si ça vient d'un roi, parce que la seule chose qui s'accomplira, c'est la parole de Dieu. Amen. La seule chose qui s'accomplira, c'est la parole de Dieu. Ici, on parle de menaces, mais c'est pareil, peu importe même le diagnostic des médecins. Ce qui s'accomplira, c'est ce que Dieu a dit. Ce qui s'accomplira dans nos vies, ce n'est pas les menaces des hommes, ce ne sont pas les paroles des hommes, mais c'est ce que Dieu dit. Autrement dit, nous ne devons pas nous laisser effrayer par les paroles des hommes. Bien trop souvent, je vois des frères et sœurs, et je suis passé par là et je ne suis pas non plus infaillible, mais trop souvent, on se laisse effrayer par les paroles des hommes, par les mauvaises nouvelles qu'on entend, par les rumeurs, parfois même par les l'a-dit l'a fait. On est effrayé, on se dit, mon Dieu, mais que se passe-t-il? On se laisse effrayer. Mais avant de céder à nos émotions, écoutons ce que Dieu dit. Parce que c'est toujours la parole de Dieu qui s'accomplit. Le psaume 33, versets 9 à 11, il est écrit « Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Est-ce qu'on peut en dire autant des hommes? Est-ce que quand moi je dis quelque chose, la chose arrive? Est-ce que quand moi j'ordonne, elle existe? Parfois ça arrive, mais c'est rare quand même, ce n'est pas toujours le cas.
L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Personne ne peut s'élever au-delà de la parole de Dieu. Le roi d'Assyrie avait dit « Ézéchias, je suis plus grand que le Dieu que tu invoques. Moi, j'ai détruit des nations. Et toi, que peux-tu faire? Comment serais-tu délivré ?» Ce roi d'Assyrie avait une armée de 180 000 hommes, des hommes entraînés depuis l'enfance, des bêtes de guerre, des bêtes de conquête. Mais en une nuit, toute la force, toutes les paroles du roi d'Assyrie ont été réduites à néant. Dieu les a tous terrassés en une nuit, conformément à ce que le Seigneur avait dit. Et ce qui devrait nous rassurer ce matin, c'est de réaliser que le Dieu qui est capable de terrasser une armée en une nuit, une armée de 180 000 hommes, et de délivrer son peuple conformément à ce qu'il a annoncé d'avance, eh bien, c'est ce même Dieu qui est avec nous ce matin. C'est ce même Dieu qui vient à notre secours. C'est ce même Dieu qui vient nous délivrer. C'est ce même Dieu, sa parole a la même valeur que pour Ézéchias. Et cette parole qu'il veut nous donner ce matin, c'est la même parole qu'il a donnée à Ézéchias, elle a la même valeur. Alors, qu'est-ce que nous devons faire face aux menaces, face aux attaques, face aux problèmes, face aux mauvaises nouvelles? Comment réagir? Comment marcher dans la victoire? Comment marcher par la foi? Eh bien, si on reprend la situation d'Ézéchias, ses yeux voyaient une grande menace, et il était en plus donc attaqué dans sa foi. Et dans une telle situation, on aurait vite fait d'abandonner, de fuir, de céder à la peur, à l'angoisse ou au désespoir. Ses yeux voyaient une grande menace, mais Ézéchias a fait une chose. Il ne s'est pas arrêté à ce que ses yeux voyaient, à ce que ses oreilles ont entendu. Il est allé consulter l'Éternel. Ézéchias savait que la parole de Dieu est un refuge, c'est un ferme appui, parce qu'elle s'accomplit toujours, contrairement aux paroles des hommes. Et c'est comme ça que nous devons réagir, comme Ézéchias. Quand nous sommes face à une situation difficile, à des menaces, quand nous sommes face à un diagnostic douloureux, compliqué, allons consulter l'Éternel. N'allons pas consulter les hommes, n'allons pas consulter nos propres pensées, n'allons pas consulter les livres. Allons consulter l'Éternel. Vous savez, le Seigneur nous a laissé cette promesse, dans Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Qu'est-ce qui nous retient d'invoquer l'Éternel? La peur? L'angoisse? Invoquons le nom du Seigneur. Cherchons le Seigneur. Alléluia. Ne donnons pas trop de valeur aux paroles des hommes, mais donnons par contre toute sa valeur à la parole de Dieu. Vous savez, la seule parole vraie et digne de confiance, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui va s'accomplir. Vous savez, quelle que soit notre situation, aussi désespérante soit-elle, aussi compliquée soit-elle, tu dois bien réaliser que ce sera toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Toujours. Les hommes parlent, les hommes font toutes sortes de choses, mais celui qui aura toujours le dernier mot, c'est le Seigneur. C'est lui qui possède toute autorité. Et c'est à lui que toutes choses sont soumises. Alors quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand il y a des choses qui sont là pour accabler ta vie, des menaces, des choses qui te font peur, la première chose à faire, c'est certainement pas de céder à nos émotions. Ce n'est pas de céder à la peur, ni à l'angoisse, ni à la détresse, mais c'est de chercher l'Éternel. C'est d'aller dans le lieu secret. Ézéchias, il est allé au temple. Nous, aujourd'hui, nous avons notre chambre. C'est là où nous allons à la rencontre de notre Dieu. C'est là où nous allons crier au Seigneur, et c'est là où il nous répondra. La Bible nous dit, le Seigneur qui voit dans le lieu secret te le rendra. Vous savez, ce dont nous avons le plus besoin dans les moments difficiles, ce qui va nous rassurer, ce qui va nous réconforter, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole puissante, vivante, vivifiante, qui va engendrer la foi dans nos cœurs, dans nos vies, et qui va nous permettre de marcher dans la victoire. Vous savez, la parole de Dieu, c'est celle qui nous permet de voir l'invisible. C'est cette parole qui engendre la foi. C'est ce qui nous permet de voir l'invisible, d'espérer ce qui humainement est inespérable. Comment Jairus pouvait-il espérer que Jésus aille guérir sa fille alors qu'elle était morte? Eh bien, la foi lui permet de saisir les réalités invisibles, les réalités spirituelles. La parole de Dieu nous permet de croire ce qui est humainement incroyable.
parce que nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. Et ce qui nous permet de saisir ces vérités, ce qui nous permet de saisir ces choses merveilleuses, glorieuses de Dieu, eh bien c'est la foi. Mais la foi, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu dans nos moments difficiles. Vous savez, parfois on est environné de toutes sortes de voix, de mauvaises nouvelles. Parfois même ce sont nos pensées qui s'agitent au-dedans de nous. On cogite. Nous avons besoin de venir nous purifier dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. Purifions nos pensées dans la parole de Dieu. Le plus important dans nos situations difficiles, donc, c'est d'entendre et recevoir la parole de Dieu. Et une fois que nous avons reçu cette parole, eh bien, c'est notre responsabilité ensuite de la serrer dans notre cœur, de ne pas l'oublier, de ne pas nous laisser submerger par les mauvaises nouvelles, les mauvaises paroles, mais de serrer la parole de Dieu dans notre cœur et de nous appuyer sur cette parole de tout notre cœur pour avancer. C'est ça que la Bible appelle marcher par la foi. Et marcher par la foi, ce n'est pas quelque chose de facile. On a vu avec Ézéchias, tu as reçu une parole du Seigneur, ça t'a fortifié, mais ton ennemi peut revenir à la charge. C'est ce qu'a fait le roi d'Assyrie, il est revenu à la charge. C'est ce qu'on a vu aussi pour Jairus. Il a reçu une mauvaise nouvelle, sa fille est sur le point de mourir. Il va voir Jésus, Jésus lui dit « je viens », et ensuite il reçoit une mauvaise nouvelle, ta fille est morte. Mais il va continuer de croire, il continue à marcher par la foi. Et puis quand Jésus arrive dans sa maison, là on se moque de lui, on se moque de Jésus, on se moque des paroles de Jésus. Et là il doit encore combattre, marcher par la foi. Ce n'est pas une marche qui est nécessairement facile. Mais c'est cette marche-là qui nous donnera la victoire. Alléluia. C'est en marchant par la foi que Jairus a vu sa fille guérir. C'est en marchant par la foi qu'Ézéchias a vu l'armée assyrienne être décimée en une nuit. Vous savez, un des plus grands ennemis de notre foi, eh bien, c'est la vue. Vous savez, la vue, elle nous paralyse. On est paralysé. Mais la foi, elle nous permet d'avancer. Souvent, c'est pourquoi on n'avance plus, pourquoi on s'arrête, parce qu'on est paralysé par la peur. Il y a nos pensées qui s'agitent et on n'avance plus. Mais la foi, elle nous permet d'avancer. La vue nous terrorise. Ézéchias devait être terrorisé de voir l'armée assyrienne. Mais la foi, elle nous encourage. La vue, elle nous fait faiblir, mais la foi nous affermit. La vue nous isole dans nos peurs et dans nos craintes. On a peur, on s'isole. Mais la foi, elle nous ouvre à la joie et à la paix de Dieu. Alléluia. Un des plus grands ennemis de la foi, c'est la vue. Regardez dans la vie de Saül, c'est ce qui a perdu Saül. C'est la vue. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 12. Saül attendit 7 jours. Il est là, il attend 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Le prophète Samuel lui avait dit, tu attendras 7 jours, et le 7e jour, je viendrai. Le prophète Samuel, il faut juste savoir une chose, c'est que quand il parle, c'est un prophète de l'Éternel. Les prophètes de l'Ancien Testament, les paroles qu'il disait, c'était comme paroles d'évangile. C'était Dieu qui parle à travers sa bouche. Donc c'est un peu comme si c'était un ordre que le Seigneur avait donné à Saül. Tu attendras là 7 jours. Et il est dit, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc Saül, il est là le 7e jour, tranquillement. Et il est là, il s'impatiente, il voit l'heure qui passe, il voit que Samuel n'arrive pas, il voit que le peuple se disperse, et il va prendre une décision. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire non, je persévérerai par la foi, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu, je fais confiance au Seigneur? Non. Saül va dire, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Au verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, eh bien Samuel arriva. Tiens, c'est bizarre, Samuel est arrivé exactement comme il l'avait dit. Pas à l'heure à laquelle Saül l'attendait, mais il est arrivé. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit, « Saül, qu'as-tu fait » Saül n'avait pas le droit d'offrir les sacrifices. C'était réservé aux sacrificateurs et aux prophètes. Et il dit, « Mais qu'as-tu fait » Et regardez la réponse de Saül qui est très significative. Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, il a vu, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, qu'est-ce qu'il a fait?
Est-ce qu'il a fait comme Jairus? Est-ce qu'il a fait comme Ézéchias? Est-ce qu'il est allé consulter l'Éternel? Non. Je me suis dit. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Je me suis dit. J'ai vu et je me suis dit. Ce n'est pas une parole de foi, ce n'est pas une action de foi là. Parce qu'il ne se repose pas sur la parole du Seigneur. Il se repose sur ce qu'il s'est dit, son raisonnement. Mais c'est un mensonge. Qui lui a dit que les Philistins vont descendre contre lui à Gilgal? Qui lui a dit ça? Ce ne sont que ses pensées. Il s'est appuyé sur ses pensées et non pas sur la parole de l'Éternel. Il y avait un combat. Il y avait le combat entre ce que Dieu dit et entre ce que ses yeux voient. Mais contrairement à Ézéchias et à Jairus, il n'a pas saisi la parole de Dieu. Il a préféré suivre ce que ses yeux ont vu et ce que ses pensées lui ont dicté. Ce sont ses émotions qui ont dicté sa conduite. Il a eu peur, il a paniqué et il a fait un très mauvais choix. Regardez ce que Samuel va dire à Saül. Tu as agi en insensé. C'est comme si tu avais perdu le sens. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. C'était un commandement que le Seigneur lui avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Si tu avais agi par la foi, le Seigneur aurait honoré ta foi. Mais maintenant, puisque tu as agi par la vue, parce que tu ne t'es pas appuyé sur la parole de Dieu, que tu t'es appuyé sur tes propres pensées, sur une pensée d'homme, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est terrible. En agissant par la vue, Saül a absolument tout perdu. Alors que s'il avait agi par la foi, eh bien, il aurait tout gagné. Son règne aurait été affermi pour toujours. Il en est exactement de la même manière pour nous. Si nous agissons par la vue, si nous nous laissons diriger par nos propres pensées, par nos propres analyses sur la situation, plutôt que sur ce que Dieu a dit, ben nous sommes battus. Nous sommes battus. Nous sommes perdus. Vous savez, les échecs que j'ai eus dans ma vie, c'est parce que je m'étais basé sur mes propres pensées, pas sur la parole de Dieu, parce que le Seigneur ne m'a jamais fait défaut. Et je crois que vous pouvez le témoigner aussi, le Seigneur ne vous a jamais fait défaut. Quand vous lui avez fait confiance, le Seigneur ne vous a jamais trahi. Parce que le Seigneur, il tient toujours ses paroles. Il tient toujours sa promesse. Le Seigneur n'a qu'une parole. Et ce qui se passe, ce n'est pas que Dieu nous abandonne, c'est nous qui abandonnons le Seigneur. C'est nous qui cédons à nos émotions, à la peur, à la panique. Alors ce matin, je crois que nous devons arrêter de craindre l'ennemi, de craindre les situations, de craindre les choses, et que nous devons commencer à croire. Alléluia. Soit de commencer à croire, soit de continuer à croire. Alors certes, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que les choses sont là autour de nous, il y a des émotions, il y a des paroles qu'on entend, il y a des choses que nous voyons. Mais qu'est-ce que nous allons choisir de faire? Est-ce que nous allons choisir de marcher par la vue ou par la foi? Est-ce que nous allons décider de continuer à faire confiance dans le Seigneur ou alors est-ce que nous allons plutôt suivre nos instincts, suivre les conseils que nous avons reçus d'un tel ou d'un tel? Suivons cette parole de Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Je vais conclure avec ce texte d'Ésaïe 41, versets 10 à 13. Cette parole que Dieu va prononcer, il va dire « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Vous savez, souvent on panique, on a peur. Mais le Seigneur nous dit « Mais ne crains pas, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. » Vous savez, s'il y a une des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est nous abandonner. C'est pas dans ses cordes. Le Seigneur est incapable de nous abandonner. Il nous aime trop. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. La droite, c'est ce qui symbolise la force. Et la force de Dieu, c'est une force qui triomphe toujours. Ce n'est pas une force qui est faible. C'est une force qui triomphe toujours. Au verset 11, Seigneur parle au sujet de nos ennemis, de ceux qui s'opposent à nous. Voici, eh bien, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Vous savez, Ésaïe était prophète de l'Éternel à l'époque d'Ézéchias.
Et peut-être que ce sont des paroles qu'il a prononcées aussi pour Ézéchias. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Tu diras, mais où sont-ils? Où sont-ils passés? Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. C'est une promesse que le Seigneur nous laisse. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains pas, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia! Le Seigneur nous dit de ne pas craindre, parce qu'il est avec nous. Parce qu'il est notre secours, il est notre Dieu, il est celui qui marche devant nous, il est même celui qui combat pour nous. Qu'est-ce qu'Ézéchias a bien pu faire pour vaincre l'armée assyrienne? Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias? Il a cru. Il a cru. Et c'est le Seigneur qui a combattu pour lui. C'est pareil, quand les Hébreux, le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vaincre l'armée égyptienne qui était derrière eux et qui les poursuivait avec des chars, des chevaux, des hommes enragés? Ils n'ont rien fait, ils ont cru, tout simplement. Ils ont marché, c'est par la foi, d'ailleurs nous dit la Bible, qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont agi par la foi, ils ont obéi à ce que le Seigneur leur avait demandé, ils ont eu confiance dans le Seigneur. Il faut avoir la foi aussi pour traverser la mer, pour dire, j'espère que la mer ne va pas s'abattre sur nous. Ils avaient la foi, mais la mer, ce n'est pas sur eux qu'elle s'est abattue, c'est sur l'armée de Pharaon. Parce que l'Éternel était avec eux et l'Éternel leur a donné la victoire. Alléluia! C'est le même Dieu qui est avec toi ce matin, le même Dieu. Sa parole n'a pas changé. Il n'y a chez lui ni ombre de variation, ni changement, ni ombre de variation, nous dit les Hébreux. Chapitre 13, verset 8, il me semble. Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux lui faire confiance. Le Dieu de Jaïrus et le Dieu d'Ézéchias est avec toi, alors ne crains pas, crois seulement. Amen. Recueillons-nous quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour tes promesses qui sont oui et amen. Voulons aussi, Seigneur Jésus, te demander pardon, Seigneur, ce matin. Pardon pour notre incrédulité, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon parce que, Seigneur Jésus, tu ne faillis jamais dans tes promesses. Qui es-tu, Seigneur ?